In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God is good. God is good. All the time. Amen. I bless you in the name of Jesus Christ. I take this opportunity to thank the pastor for the privilege that he gave it to me to stand here on the stage to share the word of God with you. And I take also this opportunity to bless my God for choosing me tonight to speak to you. Amen. Before starting, we would like to welcome you guys. If you can open your Bible with me in the book of Genesis, chapter 3. Genesis chapter 3. We are going to read Genesis chapter 3 from verse 8 to 13. Genèse 3 à partir du verset 8 à 13. Genesis chapter 8 from chapter 3 from 8 to 13. I read in the name of Jesus Christ. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree from which I command you not to eat?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, What is this you have done?" The woman said, "The snake deceived me, and I ate." Amen. I don't know if you can read in French. Do you have a French version? Yes. Can you read for us in French, please? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, faut-il en read? No, we can stop by then. Okay, before continuing, I would like to ask a question to the audience here. Avant de continuer, je veux vouloir poser une question à l'audience. What is the great sin or mistake that Adam and Eve have done in this portion of script that we have read? Quel est le plus grand péché ou soit erreur qu'Adam et Ève ont commis dans cette portion de l'écriture que nous venons de lire? I don't know if any one of us have a question, have an answer to this question. You can just raise up his hand and answer this question. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ici a la réponse à cette question. Il peut juste lever sa main et puis répondre. Okay, but we are going to jump to the book of 1 Samuel, Et nous allons verse 25. Nous allons faire un saut dans le 1er Samuel. No, we are going to the book of 1 Samuel, verse 25, chapter 25, verse 23 to 27. Premier livre de Samuel au chapitre 25, verset 23 to 27. 23 à 27. First book of Samuel, verse 23 to 27. I read in the name of Jesus. When Abigail saw that when Abigail saw David, she quickly got off her donkey
hear what your servant has to say. Please, pay no attention, my Lord, to that wicked man Nabal. He's just like his name. His name means fool, and fully goes with him. And as for me, your servant, I did not see the man my Lord sent. And now, my Lord, as surely as the Lord your God lives and you lives, since the Lord has kept you from bloodshed and from avenging yourself with your own hands, may your enemies and all who are intent on harming my Lord be like Nabal. And let these gifts which your servant has brought to my Lord be given to the men who follow you. Amen. And then I will come back to my question that I asking you before. What is the greatest mistake that Adam and Eve did when God came before them? Et je vais revenir à ma question que j'ai posée tantôt. Quelle est la plus grande erreur que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden quand Dieu est venu les voir? When we read the scripture on this portion, most of people we think that is what is black and white in the Bible. The great mistake of Adam and Eve was they have eaten the fruit that God forbid them to eat. Quand nous lisons ce passage, nous constatons que la plus grande erreur, c'est ce que nous disons, que la plus grande erreur que Adam et Ève ont commis était de manger le fruit qui était interdit. But I didn't realize one of the greatest mistakes Adam and Eve have done is. Mais je me suis rendu compte que l'une des plus grandes erreurs que Adam et Ève ont commises était do not ask God forgiveness when God came to meet them. De ne pas avoir demandé à Dieu pardon quand Dieu est venu les rencontrer. Because the Bible says our God is the same yesterday, today, and forevermore. Parce que la Bible dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. If the God can forgive us today, why could it not forgive Adam and Eve when they commit this disobedience? Si Dieu peut nous pardonner aujourd'hui, et pourquoi n'était-il pas à mesure de pardonner quand Adam et Ève avaient commis cette erreur, cette désobéissance? When God came to meet them, He asked them, Adam, where are you? Quand Dieu est venu les rencontrer, il les a posés, Adam, où es-tu? This question, if we read it carefully, it's not a question of location, it's the question of position. Cette question, quand nous le lisons attentivement, c'est une question qui ne nous base pas sur la location, mais plutôt sur la position de la personne. God would like to know, Adam, where are you? I know you haven't eaten that fruit. I know because I'm God. Everything, nothing can harden of me. I know that. But where are you, my son? Dieu est en train de poser à Adam une question. Adam, où es-tu? Je sais que tu as mangé les fruits parce que je suis Dieu. Rien n'est caché à mes yeux. Mais je veux savoir où es-tu, mon fils? Sometimes when I speak about those kind of this part of scripture, I was asking myself, if Adam, when God asked him, where are you? He just kneel down and say, God, I have sinned in front of you. Just forgive me. Sometimes I'm asking myself this kind of question. If Adam couldn't say that, I'm 100% sure this world would have another profile. Et chaque fois, je me pose très souvent des questions à savoir si Adam et Ève avaient seulement saisi cette opportunité, que lorsque Christ et Dieu est venu leur poser cette question, où était-il? Si Adam avait saisi cette opportunité pour s'agenouiller et demander pardon, je suis à 100% sûr que ce monde aurait eu une autre portée. If we read about the story of David, Nabal, and Abigail, when David sent men to go to Nabal's house to ask for some food, something if he can give them, and then Nabal, he rebuked those men with anger, with a
wife, when he heard that David is in his way to do bed to Nabal's household, the wife came to meet David to ask for a forgiveness. Quand nous lisons l'histoire de David, Abigail et Nabal, nous constatons une chose. Alors que David avait envoyé sa troupe pour aller demander de la nourriture et des vêtements et de quoi s'abreuver à Nabal, et Nabal a réagi avec colère, a réagi avec beaucoup d'orgueil envers les envoyés de David, nous constatons que David a pris une décision de monter contre la maison de Nabal pour faire du tort à Nabal. Mais Abigail, en apprenant cette nouvelle, est allée en avance, a dévancé David pour demander pardon à David à cause de la réaction que son mari a eue. If we have to give a topic of this exhortation, the topic is the power of forgiveness. Si nous devons donner un thème à cette exhortation, c'est la puissance du pardon. Forgiveness has a power. Le pardon a une puissance. When God came to meet Adam and Eve, what God was expecting to them is to ask him a forgiveness. Quand Dieu est venu rencontrer Adam et Ève, ce que Dieu attendait d'Adam et d'Ève, c'était le pardon. God knows everything. Nothing can be hardened to God. He knows everything. If it was really the will of God to chase away Adam and Eve from the garden, he couldn't even send some angel to do this job. But he came by himself because he would like to those guys to ask him a forgiveness, a simple forgiveness. Si le souci de Dieu était de chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il aurait utilisé un ange pour pouvoir le faire. Parce qu'il n'était pas censé venir lui-même. Il est venu lui-même présentement parce qu'il a tenté d'Adam et Ève de demander un simple pardon. If you read the example on the Bible from Judah and Peter, those two guys did the same mistake. Because denying Jesus and selling Jesus is the same mistake. Quand nous lisons la Bible, l'histoire de ces deux hommes, Judas et Pierre, nous constatons une chose, que les deux ont commis la même erreur. L'un a régné Jésus, l'autre a vendu Jésus, qui revient à la même chose. Because if you read the Bible in the book of Genesis chapter 12 from 10 to 20, where Abraham denied a wife Sarah, we know what happened to the king of Egypt at that portion of the scripture. Quand nous lisons la Bible au livre de Genèse au chapitre 12, du verset 10 au verset 20, nous constatons ce qui est arrivé au roi quand Abraham a régné sa femme. Denying Jesus and selling Jesus is the same mistake. But the only difference between Peter and his brother, Peter repents, but Judas commits a suicide. Régner Jésus et vendre Jésus ne revient qu'à la même erreur, mais à la différence des deux, Pierre s'est repenti et Judas s'est suicidé. Beloved, please note that the time is flying. Days are passing, men are changing, reality are different, but our God is the same yesterday, today, and forevermore. If He can forgive yesterday, He can forgive also today. If He can forgive today, He can forgive also yesterday. Bien aimé, ce que je veux nous faire savoir sur ceci, c'est que le temps évolue, les saisons sont en train de changer, les époques changent. Mais notre Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a pu pardonner hier, c'est qu'il est à mesure de pardonner aujourd'hui et il est à mesure encore de pardonner demain et éternellement. I want to say to Judah, please don't commit suicide. Ask forgiveness. Amen. Et je veux parler à un Judas, s'il te plaît, ne te suicide pas. Demande juste pardon. Amen. At the same time, I want to say to Adam and Eve, please don't try to justify yourself. Ask a forgiveness. Et au même moment aussi, je veux profiter de dire à un Adam et à une Ève, ne perds pas ton temps de justifier toi-même, mais juste demande pardon. God is ready to forgive you. God is ready to forgive me. God is ready
Dieu est prêt de me pardonner. Dieu est prêt de pardonner chacun de nous parce que c'est un Dieu de grâce. Let me give you a truth beyond the lack of forgiveness and a truth also beyond forgiveness. Sorry. I want to give you a truth beyond the lack of forgiveness and a truth beyond forgiveness. Oui, vérité derrière le manque de pardon et oui, vérité sur le pardon. The issue beyond the lack of forgiveness are as follow. Le oui vérité derrière le manque du pardon. The first one is La première vérité, c'est miss of blessing. nous ratons la bénédiction. And the second one is miss of opportunity. Le manque d'opportunité. The third one is you live your life with a lot of anxiety when you lack forgiveness. Nous vivons nos vies avec beaucoup d'anxiété. When you lack forgiveness, brother, you put others' life in trouble. Quand tu manques le pardon, tu mets l'amour des autres en trouble. And when you lack forgiveness, you become selfish. Et quand tu manques le pardon, tu deviens égoïste. This is the fifth one. The sixth one, when you lack a forgiveness, you become proud or arrogant. Quand tu manques le pardon, tu deviens orgueilleux ou arrogant. The seventh one is when you lack a forgiveness, you become weak and miserable. Quand tu manques le pardon, tu deviens faible et misérable. Some people say asking forgiveness is the fact of being weak, but that is not true. If you ask forgiveness, you are not weak, you are strong. Those who refuse to ask forgiveness is them who are weak. Certaines personnes disent que le fait de demander pardon est un acte de faiblesse, ce qui n'est pas une vérité, parce que la vérité est que lorsque l'on demande pardon, cela prouve notre force. The edge true beyond the lack of forgiveness is you become a sinner. Et la huitième vérité derrière le manque de pardon, c'est que nous devenons un pécheur. When you lack a forgiveness, you become a sinner. And the Bible says in the book of Romans 6:23, the wage of sin is death. Et le manque du pardon nous pousse à devenir un pécheur. Et la Bible dit dans le livre de Romains 6:23 que les Man who doesn't forgive or lack forgiveness is an upstart or a poverty. un homme riche qui ne sait pas pardonner, c'est comme un parvenu. This we can say Joseph demonstrated that when it became rich, it became a government. His brother said, "Hey, this is our time." When the dad passed away, Joseph now is going to revenge against us. But Joseph said, "No, guys, I cannot do that. It's for this kind of purpose God brought me here." He forgave his brother and his family. Et Joseph l'a prouvé alors qu'il était devenu prince, alors qu'il était élevé en royauté, en puissance, alors que ses frères pensaient que c'était une opportunité pour lui de se venger de ce qu'ils avaient commis de par le passé. Mais Joseph a saisi l'opportunité pour leur dire que c'était pour des occasions comme ceci que Dieu m'a emmené en ces lieux pour aussi vous pardonner. Therefore, unbroken Christian who does not forgive is not a Christian. Et c'est pourquoi certains chrétiens qui ne pardonnent pas ne sont pas des chrétiens. And then now we can read a truth about forgiveness. Et là maintenant nous pouvons parler de oui vérité à propos du pardon. First, forgiveness bring you near God and bring God near you. Le pardon nous rapproche de Dieu et rapproche Dieu de nous. Secondly, forgiveness help you to understand whatever you get is by grace. Deuxièmement, le pardon nous pousse ou soit nous emmène à comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, c'est par la grâce. Thirdly, forgiveness assists us in improving our humility. Et le pardon nous assiste à démontrer notre humilité. Non à démontrer, à augmenter, si on peut le dire ça. À augmenter notre humilité. Because our humility is variable. It can decrease or it can increase.
Parce que notre humilité est variable, ça peut diminuer ou soit augmenter. And if you want to increase your humility, you have to be a man full of forgiveness. Et si tu veux augmenter en humilité, tu dois être un homme plein de pardon. Third, forgiveness creates an inner and interpersonal confidence. Quatrièmement, le pardon crée une personne confidente. And secondly, forgiveness, what we have to know, forgiveness doesn't work between men and men. Forgiveness work between men and God. Et aussi, simplement à savoir, c'est que le pardon fonctionne entre l'homme et Dieu. Because sometimes we can feel like this man, he cannot be forgiven. But God, with his love, he can forgive any single man, whatever he wants and when he wants. It depends on God himself. Des fois, nous pensons que certaines personnes sont impardonnables. Mais alors, ce que nous oublions, Dieu, à cause de son amour, pardonne tous les hommes, quel que soit ce qu'ils ont fait et quel que soit l'endroit où ils se trouvent. We can see the story of a tax collector and the story of the tax collector and the Pharisee. When those two men come to pray for God, and then according to Jesus, it was the tax collector who was forgiven because this man come with all of his heart to ask the forgiveness for God. He said, God, have a mercy of me, and God has a mercy of him. Et nous pouvons constater aussi cela en lisant l'histoire de ce collecteur d'impôts et de ce pharisien. Alors que les deux ont approché la présence de Dieu, nous constatons que le collecteur d'impôts a été pardonné parce qu'il est venu avec un cœur humble et plein d'humilité pour demander pardon à Dieu. 6. Forgiveness creates intercessor and the prayer warrior. Et sixièmement, le pardon crée un intercesseur ou soit un homme de prière. Because when you have forgiveness and now you feel full of joy, you can even pray. Or maybe when you are full of forgiveness, or maybe when you are ready to forgive someone, you can even pray for the people who do bad to you. Quand tu es plein de pardon, soit tu es une personne qui a appris à pardonner, tu es plein de joie et tu es aussi prêt à prier pour toi-même ou soit prier pour les autres. 7. Forgiveness brings revival. Septièmement, le pardon emmène le réveil. Remember the story of Peter at the day of Pentecost. Souvenons-nous de l'histoire de Pierre le jour de la Pentecôte. Peter, compared to Judas, Peter was well forgiven. Pierre, comparant à Judas, Pierre était pardonné. And then the man, as he was full forgiven, and then he was also ready to be used by God for his revival. Et comme il était pleinement pardonné, il était aussi prêt à être utilisé pour le réveil. And lastly, forgiveness makes you awake of the last call when the trumpet goes off at Jesus coming back. Et le pardon nous garde éveillés pour le dernier son de la trompette quand Jésus-Christ viendra. Because when Jesus will be here to take up his church, parce que quand Christ viendra prendre son église, the guys, ladies and women who will go with him, they are the people who are forgiven. les hommes, les femmes qui iront avec lui seront ceux qui seront pardonnés. The question is, la question est, are you forgiven or are you ready to forgive someone? Es-tu pardonné ou soit es-tu aussi quelqu'un qui est prêt à pardonner quelqu'un? If you read the story of David, Abigail and Nabal, si nous lisons l'histoire de David, Abigail et Nabal, compared to the story of Adam and Eve, en comparant à l'histoire d'Adam et Ève, we can see nous pouvons voir the story of Abigail. The lady was ready to ask forgiveness to David. Nous voyons que Abigail était prête à demander pardon à David. But the story of Adam and Eve, no one had a woman or man
ask a forgiveness to God. Mais quand nous lisons l'histoire de Adam et de Ève, nous constatons que ni Adam ni Ève, personne n'était prêt, disposé à demander pardon à Dieu. Each one of us starting to accuse someone else. Chacun d'eux était occupé à accuser quelqu'un d'autre. Oh God, give us some Abigail. Oh Dieu, donne-nous certaines Abigail. I need an Abigail in my life when I'm full and I don't know how to ask forgiveness. You will be ready to ask forgiveness for me. J'ai besoin d'une Abigail dans ma vie pour que quand je serai plein, qu'elle soit prête à demander pardon pour moi. Forgiveness has a power. Le pardon a une puissance. The church need to be full of Abigail. L'église a besoin d'être pleine des Abigail. The church need to be full with Abigail, not to the people who starting to accuse one another. L'église a besoin d'être pleine d'Abigail, mais pas des personnes qui sont prêtes à s'accuser les uns les autres. Beloved, repentance in Greek word means Bien-aimé, la repentance en grec veut dire metanoia. métanoïa. This is the component of two words, Ce qui est la composition de deux mots. meta and noia. Méta et noia. Meta, it's a proposition which means after or with. Méta est une proposition qui veut dire après ou soit avec. And noia, it's a verb that means thinking. Et noia, c'est un verbe qui veut dire, That means think, to perceive. penser ou percevoir. And then when we put all of those two words together, Et quand nous mettons ces deux mots ensemble, which is repentance, qui veut dire repentance, it means you have to change your mind. cela veut dire le changement de mentalité. As a Christian, we have to have a mind change. En tant que chrétien, nous devons avoir une mentalité changée, une pensée changée. Because it's what God wants to us. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Compared to Adam and Eve, Comparant Adam et Ève, they couldn't have a mind that was totally changed. ils ne pouvaient pas avoir une pensée qui était totalement changée. Because no one of them couldn't ask for forgiveness. Parce que personne d'entre eux ne pouvait demander le pardon. But when we read Abigail, Mais quand nous lisons Abigail, he has a mind that was fully changed. elle avait une pensée qui était totalement transformée. The lady came to ask a forgiveness. Elle est venue demander pardon. Can you please open our Bible in the book of Romans? Pouvons-nous ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains? The book of Romans chapter 8, Dans le livre de Romains, chapitre 8, the verse 1. au verset 1er. Romains 8, verset 1er. Romans 8, verse 1, I read in the name of Jesus. Je lis au nom de Jésus. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. If you read this portion of the scripture, the Bible says there is no condemnation for those who are in Jesus. Si nous lisons cette portion de l'écriture, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. If we compare Jesus and Adam, Adam, as the theologians say, is the first Adam. Jesus is the last and the second Adam. Si nous comparons Christ à Adam, comme les théologiens le disent, que Adam est le premier Adam et Jésus est le second et le dernier Adam. This is also in the Bible. Et cela se trouve aussi dans la Bible. And the first Adam had Eve as a wife. Et le premier Adam a eu Ève comme femme. And the second one has a church as a wife. Et le second Adam a l'église pour femme. And then church, we are now in Jesus Christ. Et l'église, nous sommes maintenant en Christ. The first Adam as a wife, he couldn't ask forgiveness and there were a condemnation to them. Et le premier Adam
Et sa femme ne pouvait pas demander pardon et c'était une condamnation pour eux. But for the second Hannah, who spread the forgiveness of the God in the world, and who spread God's forgiveness in the world, Mais le second Adam qui a répandu le pardon de Dieu dans le monde, as a wife, you and I, a pour femme moi et toi. and you and I in him, Et moi et toi en lui, there is no condemnation for us. il n'y a pas de condamnation pour nous. There is no condemnation for us. Il n'y a aucune condamnation pour nous. I don't know, maybe you are feel of condemnation, you feel like there's something wrong in your life, you feel like there's no forgiveness to you for God. Je ne sais pas, peut-être que tu penses qu'il n'y a pas de pardon pour toi. Tu es plein de condamnation, il n'y a pas de pardon pour toi en ce qui concerne Dieu. I'm telling you, Jesus Christ has paid all for you. Mais je te dis ce soir que Christ a tout payé pour toi. He has paid all for you and I. Il a tout payé pour toi et moi. Can you please open again our Bible in the book of Romans? Pouvons-nous encore ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains? In the book of Romans, chapter 5, verse 17. Romains au chapitre 5, verset 17. For it, by the trespass of the trespass of the one man, death went through that one man. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and for the gifts of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. In Christ, Jesus Christ, we have life. En Jésus-Christ, nous avons la vie. In Jesus Christ, we have forgiveness. En Jésus-Christ, nous avons le pardon. There is no forgiveness without Jesus Christ. Il n'y a pas de pardon sans Jésus. As I said before, if Adam and Eve couldn't have a forgiveness to God, this world will have another profile. Et comme je l'ai dit auparavant, soit il y a quelques minutes avant, que si Adam et Ève avaient demandé pardon à Dieu, ce monde aurait une autre portée. But they didn't do that. Mais ne l'ont pas fait. Glory to God, Jesus Christ has done that for us. Gloire soit rendue à Dieu car Christ l'a fait pour nous. Glory to God, Jesus Christ has done that for us. Gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ l'a fait pour nous. Therefore, we are overcome men, overcome women. Et nous sommes conquérants. Nous sommes plus que vainqueurs et plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, hommes et femmes plus que vainqueurs. And then we can read our last portion of scripture in Romans 12, in Revelation 12, verse 11. Et nous allons lire notre dernier verset, notre dernier passage dans le livre de Apocalypse 12, verse 11. au verset 11. Revelation 12, verse 11, I read in the name of Jesus. Apocalypse 12, verset 11, je lis au nom de Jésus. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. The Bible says we are overcome by the blood of the Lamb. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Sometimes when I ask a question, say, if Jesus couldn't die at the cross, who could it be? Certaines fois, je me pose la question, si Jésus n'était pas mort à la croix, qu'est-ce que je serais? Jesus Christ has done or has paid all for us. Jésus-Christ a payé le prix, a tout payé pour nous. Beloved,
I don't know what is going through in your life. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. I don't know which kind of problem you have. Je ne sais pas quel genre de problème tu as. Do you need a forgiveness? As-tu besoin du pardon? Do you need a repentance? As-tu besoin de te repentir? Knowing that there is a power beyond forgiveness and repentance. Sachant qu'il y a de la puissance dans le pardon et la repentance. Repentance is changing your mind. La repentance veut dire changer, le changement de mentalité ou de pensée. Are you Christian? Do you still have your bad man? Do you still carry your bad man inside of you? Es-tu chrétien et tu continues toujours à porter tes mauvaises pensées avec toi? Which kind of bad attitude, bad behavior do you need to live? Because you need repentance, which brings power in your life. Quel genre de mauvaises habitudes ou soit de mauvaises pensées veux-tu abandonner parce que tu as besoin de la repentance ce soir? Maybe this miracle that you are expecting for, it depends to your repentance. Peut-être que le miracle que tu es en train d'attendre de Dieu dépend de ta repentance. As I said before, I wanna just say it back again. I wanna just say it again. Sorry. Adam and Eve, if they couldn't just ask a forgiveness, how this world will be or could it be? Sorry. Comme je l'ai dit avant tantôt, et je vais encore le redire, si Adam et Ève avaient seulement demandé pardon, comment serait ce monde? Beloved, Bien-aimé, which kind of situation or which kind of behavior do you need to change? quel genre de situation ou soit quel genre de comportement peut changer? Even myself, I have something, if I see myself, I say, no, with this kind of situation, I'm not so proud of myself. Oh, God, save me. I need to have a new mind. I need to become a new person. I need a part of myself. Et même moi-même, quand je fais un check-up de moi-même, quand je me vérifie moi-même, je constate que j'ai certaines choses que je veux que Dieu change dans ma vie. Alors j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'un changement, une transformation totale et pleine de mes pensées. Beloved, I didn't come here just to condemn you. I came here to exalt you and to exalt also myself, because we need to change. Our miracle depends on. Bien-aimé, je ne suis pas venu ici te condamner, mais je suis venu t'exhorter et m'exhorter moi-même, parce que notre miracle dépend de notre changement. Amen. There is a power beyond forgiveness and repentance. Il y a une puissance derrière le pardon et la repentance. Amen. Beloved, Bien-aimé, do you wanna, veux-tu or do you wanna still carrying off this kind of bad behavior with you? veux-tu toujours continuer à porter ce genre de mauvais comportement avec toi? Or are you ready like me to say, Jesus Christ, I'm tired of this? Ou soit es-tu prêt comme moi à dire Jésus-Christ, je suis fatigué de ceci. I'm tired of this. Je suis fatigué de ceci. I bring it all in your Je presence. ramène tout ceci au bas de tes pieds dans ta présence. I bring it all, God. Change me. Change-moi, Dieu. Holy Spirit, come assist me. I need to become a new man. Saint-Esprit, viens et assiste-moi, j'ai besoin d'être une nouvelle créature. I need a part of myself. J'ai besoin d'un lavement de moi-même. Namasumuna salaki kololibi sanga kololibi sanga. Namasumuna salaki kololibi sanga kololibi sanga. Kolo Yeswe Vipaina kei
You don't need to justify yourself. You don't need to say a lot of words tonight. You don't need to accuse someone else. You don't need to say it's not my fault. It's the fault of the government. It's the fault of my parents. It's the fault of my brother. It's the fault of... You don't need those kind of stuff. What you need, surrender yourself. There's grace tonight for you. There is grace tonight for you. Bien-aimé, ce dont tu as besoin ce soir, ce n'est pas de te justifier. Ce n'est pas de multiplier le mot ou soit d'accuser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas d'accuser le gouvernement, le monde de ta famille, tes parents, non. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste de t'humilier ce soir. De t'abandonner à Dieu, de t'humilier ce soir. Car la grâce est disponible ce soir. La grâce est disponible pour quelqu'un ce soir. If you feel yourself like Peter, or you feel yourself like Abigail, please surrender, surrender, surrender. If you feel yourself like a cheater, please don't commit suicide. Surrender. Et si tu te rends compte que tu es comme Peter ou soit avec Pierre ou Abigail, humilie-toi ce soir. Si tu te rends compte que tu es comme Judas, s'il te plaît, ne commets pas le suicide. Humilie-toi ce soir à Dieu, car la grâce est disponible. Father, your people come tonight in your presence.
commencer. He knew